Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la politique des petites divisions, notamment eu égard à certaines personnes qui récemment ont fait des vidéos pour revenir sans cesse sur le live que j'avais fait avec Stéphane et qui m'inventent une vie ou des théories farfelues, ou bref. Perso, comme vous le savez, je m'en tape le cul, mais je voulais en profiter pour avoir avec vous une réflexion autour de ce sujet. Qu'est-ce que la politique des petites divisions? Nous avons tous des personnes dans notre entourage avec qui nous avons des points communs et des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Nous avons sur de nombreuses chaînes YouTube de nombreuses personnes qui se préparent, chacun à leur manière, certains croyant à l'effondrement, d'autres pas, certains se revendiquant plutôt survivalistes, d'autres autonomistes, d'autres collapsologues, etc., etc. Certains sont pour la défense personnelle, certains sont contre. Certains pensent qu'il faut agir en groupe, créer des grands groupes. Certains pensent qu'il faut se préparer tout seul. Certains pensent qu'il faut se montrer, enfin ne pas avoir peur de se montrer. D'autres pensent qu'il faut rester sagement tapis dans l'ombre. Certains prônent le stockage, d'autres prônent le fait d'avoir un jardin et de réussir à préparer sa propre nourriture, etc., etc. Vous avez compris. En gros, l'idée, c'est que nous avons tous, en tout cas tous ceux qui regardent, je pense, ces vidéos que je fais, un projet d'autonomie, un projet de survie, un projet d'adaptation dans le monde qui est en train de changer, peut-être pas de s'effondrer, peut-être simplement que les cartes sont rabattues, mais en tout cas, si vous êtes ici, c'est que vous avez vous-même un projet par rapport à tout ça, peut-être un embryon de projet, peut-être que vous avez déjà bien avancé, peut-être même, je pense qu'il y en a beaucoup plus que moi, même si j'essaie d'avancer au mieux. Et c'est cette chose commune qui nous rassemble sur ces vidéos. Les personnes qui ont une vision différente de mon projet, de ma façon de faire les choses, ont elles-mêmes un projet d'autonomie. Et je trouve vraiment dommage qu'aujourd'hui, les gens se concentrent sur les choses qui nous divisent, sur les choses qui nous rendent différents les uns des autres. Personne ne sait lequel de nos projets est le meilleur, et on s'en fout. Personne ne sait s'il va s'en sortir ou pas en cas de gros changements dans notre société. La seule chose que je sais, c'est que tous, nous avons un projet d'autonomie ou de survie, ou tout simplement de s'en sortir dans le monde d'aujourd'hui. Et il y en a plusieurs que je connais dans le YouTube game, mais pas seulement, qui ne croient pas à cet effondrement, et leur opinion est totalement légitime, et qui du coup, malgré tout, font de leur quotidien un travail vers plus d'autonomie, veulent se détacher plus de l'État, etc., etc. Et malheureusement, toutes ces personnes qui vont être dans la critique, toutes ces personnes qui vont essayer de faire que tout le monde se divise, toutes ces personnes qui, à un moment, se sont retrouvées dans mon projet ou dans d'autres projets et qui aujourd'hui s'en éloignent, et qui critiquent, qui diffament parfois,
on m'a dit que j'étais un fou, un fan de Casas Novas, voilà, ou on a également dit que je racontais n'importe quoi, etc. Eh bien, ces personnes sont dans une démarche profondément destructrice. Pour ma part, j'essaye d'être dans une démarche de construction. Ce n'est pas une critique vis-à-vis de ces personnes. On nous a habitués, dans cette société, à ne voir que ce qui nous différenciait des autres, et non pas ce qui nous rassemblait. Alors je ne veux pas non plus faire du bisounours, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas convenir à tout le monde, mais si quelqu'un ne nous convient pas, on n'est pas obligé de faire des lives pendant lesquels on les critique et ensuite que l'on supprime, ou tout simplement des vidéos diffamantes. Moi perso, encore une fois, je m'en fous. Je vais prendre un exemple. Alexis m'a taquiné dans une vidéo récemment, donc Alexis de la chaîne Projet Liberté, en me prêtant le fait que j'étais pour Thierry Casasnovas, enfin des trucs comme ça, alors que pas du tout. C'est quelqu'un que je connais pas plus que ça et qui m'indiffère totalement. Mais après, c'est pas grave, hein. Moi personnellement, je m'en fous. Si les gens veulent croire ça de moi, c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant qu'on parle des autres, on n'avance pas soi-même. Oh, je n'en veux pas ni à Alexis, ni à qui que ce soit d'autre, hein. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je continue à apprécier. J'aime son projet, tout simplement parce que il y a de nombreux points communs entre lui et moi. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. La politique vaccinale, euh, la santé, tout, plus globalement. Probablement la spiritualité ou des choses comme ça. Et moi, ce que je vois, c'est ce qui nous rassemble. C'est ce qui fait que notre projet, chacun d'entre nous, a des points communs avec celui de l'autre. Et donc, du coup, je ne me divise pas. J'essaie au contraire de m'assembler et d'inspirer. Ou d'être inspiré par d'autres. Si vous continuez, et là je parle aux personnes qui, contrairement pour le coup Alexis, qui assume ses positions et qui les dit franchement, même si je ne suis pas d'accord avec lui, et même si je pense que, Alexis, si tu me regardes, que de t'énerver pour tout comme ça c'est plutôt mauvais. Et comme, même si je sais que tu ne crois pas à ce que je vais te dire maintenant, je pense qu'être trop énervé, on se fait mal. On peut avoir des douleurs par-ci par-là, puisque le corps est en tension. Et ce n'est pas le travail forcément qui fait ça, même si ça y contribue. Et je pense qu'on a tout à gagner de plus apaisé. Bref, ce n'est pas une critique, c'est au contraire en toute bienveillance que je te dis ça. Mais je pense plutôt à d'autres personnes qui ont émis des doutes, des critiques, qui viennent sur mes lives et puis qui me parlent très gentiment et qui disent des choses de moi dans le dos. Eh bien, la politique des petites divisions mène toujours à la fin à la solitude et à la persuasion qu'on est meilleur que les autres. C'est une façon de faire profondément narcissique. Pour ma part, j'essaie toujours de me remettre en question. J'ai conscience que je suis loin d'être parfait. J'ai conscience que je ne suis pas la meilleure personne qui existe, que je ne suis pas celui qui a absolument raison sur tout, loin de là. Ça s'appelle se remettre en question et c'est ce qui permet d'avancer. Si vous souhaitez continuer pour certains, hein, à dire des choses de moi dans le dos et tout, ben continuez, ça m'indiffère totalement. Ça ne me dérange pas, hein, au contraire. À chaque fois, ça a même tendance à me faire plutôt rigoler, hein. Merci Jean Issou, toi qui es venu si longtemps sur ma chaîne à aller sur d'autres pour me critiquer. Moi, ça m'a fait, tu m'as fait beaucoup rire, hein.
Mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça que tu avanceras. Et je pense à d'autres, hein, pas spécialement à toi. Moi, en tout cas, je vais de l'avant. Je ne critique personne. Ça ne me... J'ai autre chose à faire que de critiquer les gens. Et si vous souhaitez, pour certains, continuer à me critiquer, bien, j'espère que vous pourrez présenter à tout le monde un projet irréprochable. Moi, le mien, on pourrait y faire des reproches, il n'y a pas de souci. Mais puisque vous faites mieux, bah, présentez-nous votre travail, présentez-nous votre pensée autrement que dans des commentaires. Rejoignez-moi lors de mes libres antennes pour pouvoir venir en discuter. Je suis ouvert à toutes les critiques. Je suis prêt à répondre à toutes les critiques, comme vous l'avez vu. Je suis prêt à accueillir chacun à partir du moment où les insultes ne fusent pas, que vous faites valoir votre point de vue d'une manière intelligente. Et à partir du moment où vous ne vous affairez pas à diviser les autonomistes, les survivalistes, etc. entre eux. Puisque je pense sincèrement que c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire la différence et pas en se tirant dans les pattes comme on a pu le faire, enfin, comme je l'ai vu faire en tout cas, lorsque j'étais en primaire et au collège. Ah, gna gna gna, et dans le dos, ah, gna gna gna, et lui il fait ci, ah, gna gna gna, t'as vu lui, ah, gna 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 gna. Voilà. C'est une attitude malheureusement assez puérile. On n'en a pas toujours conscience, mais il est toujours temps de se remettre en question. Pour ma part, j'essaie de me remettre en question au maximum. J'ai écouté tout ce qui m'a été dit récemment, et ça m'a permis de réévaluer certaines choses et d'affiner mon projet toujours. Bref, ne vous divisez pas, réfléchissez ensemble à faire évoluer la société pour le mieux et acceptez le fait que tout le monde n'a pas le même vécu que vous et que tout le monde n'a pas la même opinion que vous. Portez-vous bien. Gros bisous mon Jean Issou. Gros bisous Alexis. À très bientôt. Ciao.